Merci. Merci, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse tous, mes très chers frères et très chères sœurs, provenant de toutes les églises des différents pays où vous vous trouvez. De grandes salutations aussi pour vous tous ici dans l'église de Weston, aux États-Unis. Que le Seigneur envoie des pluies de bénédictions à chacun d'entre vous. Mais aujourd'hui, je voudrais vous transmettre des salutations très spéciales, très chaleureuses à toutes les églises du Pérou et d'Équateur. Ne soyez pas jaloux, vous autres. Équateur et Pérou, car il s'agit des pays très proches de la Colombie, et je les ai un peu abandonnés. Abandonnés physiquement, mais pas en esprit, car je suis avec vous, toujours dans l'enseignement et dans les études bibliques. C'est juste que je me rappelle toujours de vous, et dans mes prières, je prie pour toutes les églises. Mais aujourd'hui, une salutation très spéciale pour les Équatoriens et pour les Péruviens. Que Dieu vous bénisse. Puis, parmi les lettres que je reçois, vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Parmi les courriers qu'on m'envoie, il y a un courrier où on me pose des questions et quelqu'un me demande « Je veux qu'on m'explique qu'est-ce que signifie s'adonner au Seigneur ?» Car je vais à l'église, je demande l'imposition des mains, ou je demande une orientation, et le pasteur me dit toujours « Tu dois t'adonner au Seigneur », et la personne ne comprend pas qu'est-ce que cela signifie. Donc, cette personne me le demande par courrier, et comme je n'ai pas le temps de répondre à tous les courriers, alors je vais vous répondre non seulement à cette personne, mais aussi à toutes les personnes qui se posent la même question au sujet de s'adonner à Dieu. Donc, tout d'abord, c'est croire en le Seigneur. Notre évangile, l'évangile que nous sommes en train de prêcher ici, c'est croire que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Jésus-Christ est Dieu. Il s'agit du premier pas. Et aussi croire qu'il s'agit du chemin du salut qui mène au salut et à la vie éternelle. Et nous adonner au Seigneur, c'est déposer notre confiance en lui, croire, le louer, le glorifier, accomplir les commandements. S'adonner à lui, c'est nous éloigner du péché pour plaire au Seigneur. Tout cela signifie s'adonner à Dieu, vivre une vie droite devant lui. Nous devons toujours examiner notre conscience constamment et voir en quoi nous sommes en train d'échouer à Dieu, lire la Bible, car dans la Bible nous apprenons tout ce sentier qui conduit à Dieu, nous les apprenons dans la Bible. Donc nous lisons et nous apprenons et nous disons « Je veux changer en cet aspect. Je vais cesser de faire cela pour plaire à Dieu. Je veux faire ces choses merveilleuses que ce personnage a réalisées ou que Dieu dit qu'il faut les faire. Je vais le faire, je vais l'accomplir pour plaire au Seigneur. » Tout cela, c'est s'adonner encore plus à Dieu. Avoir la foi et la confiance et plaire à Dieu en absolument tout, prier, lire la Bible et toujours être attentif à la parole de Dieu, à son chemin. Tout cela, c'est s'adonner encore plus à Dieu. Lorsqu'une personne ne s'adonne pas à Dieu, elle est complètement distraite avec les choses mondaines, avec les choses matérielles de la vie, avec ses propres problèmes et difficultés et tout ce qui entoure son foyer, son cercle familial, ses amis, ses collègues de travail ou ses camarades dans ses études. Donc cette personne est toujours distraite. Et c'est pourquoi elle n'est pas adonnée à Dieu comme il se doit. Voici ce que cela signifie.
S'il y a beaucoup de distracteurs dans la vie, nous devons lutter contre toutes ces distractions et dédier plus de temps à notre Dieu, avec nos pensées aussi. Et lorsque nous marchons dans les rues ou que nous trouvons dans le travail ou dans les écoles, dans l'université, où que nous soyons, nous devons toujours méditer en lui et admirons le Seigneur dans tout ce que nous voyons aux alentours. Admirons le Seigneur et de cette façon, tout cela, c'est s'adonner à Dieu. C'est vivre et penser en le Seigneur. Nous éloigner du mal, c'est s'adonner à Dieu. C'est comme lorsque quelqu'un vous dit « Soyez à jour avec Dieu », c'est-à-dire réfléchissez, méditez et regardez en quoi vous êtes en train d'échouer à Dieu. Ainsi est la réponse à cette question et j'espère qu'elle sera utile pour tous. Et mes très chers frères et très chères sœurs, je vous raconte que nous avons terminé l'Évangile selon Matthieu et j'ai regardé le livre de Marc, il s'agit d'une répétition des livres de Matthieu. L'histoire est la même. Donc je pense que vaut mieux sauter le livre de Marc. Et dans Luc, nous trouvons aussi beaucoup de choses qui se trouvent dans l'Évangile selon Matthieu. Mais il y a certains chapitres, disons, qui sont un peu différents. Donc nous allons donc étudier ces livres de Luc, car dans cet enseignement où nous sommes, où je me trouve face à vous, nous nous trouvons comme dans une école, nous sommes en train d'apprendre de notre Dieu et nous sommes en train de méditer dans la parole du Seigneur. Et de cette façon aussi, nous réalisons des commentaires, des choses qui se sont produites anciennement, et cela nous aide beaucoup pour que notre vie spirituelle progresse et que nous approchions encore plus de Dieu. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans le chapitre 1 de l'Évangile selon Luc, il s'agit d'un chapitre très long. Peut-être nous n'aurons même pas le temps de le terminer aujourd'hui, car il contient 80 versets. Mais pour moi, c'est très important de lire l'Évangile selon Luc, chapitre 1. Peut-être que la semaine prochaine, nous n'allons pas lire l'Évangile selon Luc, chapitre 2, et peut-être nous allons aller directement au chapitre 5, car j'étais en train de regarder les chapitres qui ne se trouvaient pas dans l'Évangile selon Matthieu et je les ai choisis pour lire et les étudier. Lorsque Dieu nous permette d'arriver à l'Évangile selon Jean, nous allons lire chapitre après chapitre depuis le début, car les livres de Jean sont très intéressants, tout ce qu'il a écrit au sujet du Seigneur. Il s'agit de choses merveilleuses et très intéressantes, et qui édifie la vie spirituelle et qui nous rend allègres en le Seigneur. Donc aujourd'hui aussi, avec cette même réjouissance, nous allons lire le chapitre 1 de l'Évangile selon Luc. Et dans ce chapitre, dans cette lecture, nous trouvons une dédicace à un homme ou un personnage nommé Théophile. Je n'ai pas fait tant de recherches et je ne m'en souviens plus. J'ai étudié tant d'années en arrière, je ne sais plus, il s'agissait ou ce fut anciennement un grand philosophe, un personnage très important, un docteur. Il était si important que Luc, sans être même apôtre du Seigneur, il s'est dédié à réaliser des recherches au sujet de tous les faits que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a vécu sur la terre, depuis sa naissance jusqu'au jour de sa mort. Luc a pris soin dans tout ce qu'il a écrit et dans ses recherches, et tout coïncide avec les évangiles de Matthieu et de Jean, car ils furent aussi des disciples du Seigneur, et nous voyons de quelle façon le Saint-Esprit a toujours été là. Parmi ces personnages, les aidant à réaliser toutes ces recompilations au sujet de tous ces faits. Et tous ces faits réellement coïncident avec l'Ancien Testament, avec la loi et les prophètes et les psaumes. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant et plus important, que tout coïncide. Rien n'est différent. Donc Luc dit à cet homme nommé Théophile, « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous,
Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, c'est-à-dire les apôtres et une partie du peuple, et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, dit Luc, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Celui-ci fut donc un homme très instruit de la parole de Dieu. Puis dans le verset 5, il est écrit « Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. » Nous voyons donc ici qu'il y avait une grande foule qui réellement attendait et espérait en Dieu. C'étaient des Juifs, et ces personnes espéraient en Dieu, en la miséricorde du Seigneur. Toutes ces personnes. Et tous étaient justes, car ces gens faisaient des choses droites devant Dieu, même si ces personnes n'accomplissaient pas dans la totalité de la loi de Moïse. Puis il est écrit, ils n'avaient point d'enfants, parce que Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Quelle promesse si belle et merveilleuse, car anciennement, Dieu faisait des promesses à ce sacrificateur, à Zacharie, Dieu lui disant que Dieu avait vraiment écouté sa prière. Et cela motive nos cœurs, car nous voyons que nous prions et que Dieu nous écoute. Dieu nous écoute vraiment. Alors, nous n'allons pas nous décourager, nous n'allons pas nous affaiblir ou chanceler, mais continuer de l'avant. Nous allons être très forts et demander à Dieu beaucoup de choses, et Dieu nous écoutera. Dieu nous écoute, et à chacun, il donnera sa bénédiction, il fera des promesses merveilleuses et donnera sa bénédiction. Ici, Zacharie allait recevoir cette grande bénédiction. Et dans le verset 14, il est écrit « Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, c'est-à-dire qu'il serait nazaréen et pas de Nazareth, originaire de Nazareth, mais nazaréen. Car il y avait les Nazaréens qui naissaient dans la ville de Nazareth, en Judée, comme le Seigneur Jésus, qui a grandi à Nazareth, et c'est pourquoi on disait Jésus-Christ de Nazareth. Mais Jean, ici, était nazaréen, et pas de Nazareth, originaire de Nazareth, car dans les enseignements précédents, nous avons lu dans le livre de Nombres chapitre 6:3, où on parle au sujet des votes des Nazaréens, mais non originaire de Nazareth. C'est pourquoi ici l'ange lui a dit que l'enfant qui allait naître ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et qu'il serait rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et tout cela est vraiment merveilleux de savoir que depuis le sein de sa mère, il fut rempli du Saint-Esprit. Il est né étant un enfant, un nouveau-né, rempli du Saint-Esprit, un jeune rempli du Saint-Esprit, jusqu'au jour
où il est arrivé en âge de servir le Seigneur et de faire ce que le Seigneur l'avait envoyé. Pour le servir et réaliser le travail, c'est-à-dire prêcher le royaume des cieux et préparer les cœurs de toute personne, que lorsque le Seigneur Jésus allait apparaître, ces cœurs seraient déjà prêts, croyants, et pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa venue, dans ces moments où il allait arriver. Donc Jean a été chargé de prêcher, et c'est pourquoi il disait « Repentez-vous, car le royaume s'approche ». Nous l'avons déjà lu dans l'Évangile selon Matthieu. Mais ici, cette histoire est merveilleuse de la naissance de Jean. Puis il est écrit dans le verset 16 qu'après être rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu, de leur Dieu. C'est pourquoi Jean allait faire que beaucoup se convertissent au Seigneur. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Donc ici, ce personnage nommé Jean allait être rempli du Saint-Esprit et la puissance d'Élie, non de la puissance du corps d'Élie, mais du Saint-Esprit qu'Élie eut anciennement, le prophète Élie, l'Esprit de Dieu, cette portion de l'Esprit du Seigneur, la puissance que Dieu lui avait donnée, toutes ses facultés, cette capacité que Dieu avait donnée à Élie, il allait le donner ici à Jean. Donc, Élie fut transporté, le Seigneur l'a emporté, mais les dons et le Saint-Esprit régressent d'où Dieu l'envoie, et lorsque Jean ici allait naître, lorsque Jean allait arriver au monde, le Saint-Esprit et la puissance que Dieu avait donnée à Élie, de comment Dieu avait utilisé Élie, il allait utiliser aussi Jean. C'est pourquoi il disait qu'il allait être rempli de l'esprit et de la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Quel travail si merveilleux, si courageux, si important, quel miracle si grand que le Seigneur était en train de réaliser avec toutes ces choses, avec la venue de celui qui a été promis, le Sauveur, du Prince de la paix, de ce roi parfait que le Seigneur avait tant promis à travers les prophètes, qu'il allait envoyer son roi et qu'il gouvernerait à la perfection. Et ici nous voyons ce commencement si merveilleux. Et lorsque l'ange a raconté à Zacharie ses révélations, il lui dit dans le verset 18 « Zacharie dit à l'ange « À quoi reconnaîtrai-je cela? Comment vais-je démontrer que ce que tu es en train de me raconter provient de Dieu? Comment vais-je démontrer que tu es un envoyé de Dieu? Comment vais-je faire pour croire et accepter? Comment, de quelle façon? » Il a demandé un signe. C'est pourquoi il dit « Je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Alors comment est-ce possible qu'elle aille engendrer un enfant? » Selon la nature de l'être humain, cela était impossible. L'ange lui répondit « Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici donc le signe pour que tu puisses croire et que tu puisses voir que réellement tout ce que je suis en train de dire provient de Dieu, eh bien tu seras muet, et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Donc Zacharie se trouvait dans le sanctuaire. Je pense que Zacharie se trouvait dans le lieu très saint, car dans le lieu très saint, seul le sacrificateur pouvait y entrer, et personne d'autre. Mais il ne le savait pas, et toutes les personnes, tous les gens l'attendaient à l'extérieur, en se demandant
Que s'est-il passé avec Zacharie qui prenait tant de temps là-bas dans le temple? Puis il est écrit dans le verset 22. Quand il sortit, lorsque Zacharie sortit du temple, et je parle plutôt du lieu très saint, il ne put leur parler, car ils comprirent que Zacharie avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Lorsqu'il accomplit son travail en tant que sacrificateur, il partit chez lui. Et nous pouvons voir qu'anciennement les sacrificateurs travaillaient dans le temple en réalisant des tournées. Mais quelle merveille ce que Dieu a fait ce jour-là, parlant à Zacharie à travers de cet ange. Notre Dieu est ainsi si grand et si puissant. Notre Dieu est réel. Il est le maître de l'univers. Notre Dieu nous dirige, nous gouverne. Pour lui, il n'y a aucun secret. Il réalise tout ce que nous voyons dans le monde, la médecine, la technologie. Tout cela, c'est grâce à Dieu qui donne les capacités à l'être humain pour découvrir, réaliser des recherches et transformer beaucoup de choses. Et nous rendons grâce à notre Dieu. Verset 24, il est écrit « Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte, elle se cacha pendant 5 mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Car anciennement, une femme stérile était une femme peu appréciée des hommes. Il s'agissait de la pire chose qui puisse arriver à une femme, c'est qu'elle soit stérile. Donc les gens la méprisaient, et ces femmes se sentaient très mal. Et ici, elle raconte que le Seigneur m'a faite. Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Nous trouvons ici l'histoire du Seigneur Jésus. Et le nom de cette vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Pourquoi l'ange a dit cela à cette femme? Parce qu'elle a été élue parmi tant de vierges qui existaient anciennement. Voici qui Dieu a choisi pour que puisse naître le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi l'ange lui a dit « Tu es bénie parmi tant de femmes, car tu as gagné plus qu'une loterie. Tu as été cette préférée parmi tant de femmes, des centaines de femmes ou des milliers de femmes, de vierges qui existent. Tu as obtenu cette grâce, cette récompense que Dieu va te donner. C'est pourquoi il lui dit, tu es bénie. C'est pourquoi l'ange entra chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation, car elle s'est rendue compte que l'ange était en train de la saluer, et elle pensait et se demandait que signifiait ce grand salut, qu'est-ce que cela voulait dire. Et l'ange lui dit « Marie, ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu, et c'est pourquoi Dieu t'a choisi pour cette merveilleuse bénédiction d'être la mère du Sauveur en tant que chair, du côté humain du Seigneur Jésus-Christ. » Et l'ange continua à lui parler et lui dit « Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Que la gloire soit pour notre Dieu. David était mort beaucoup de siècles en arrière. David était mort. Mais Dieu avait dit que le Sauveur, le Rédempteur, allait venir de la lignée de David. Et c'est pourquoi l'ange lui dit ces choses en disant « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Lorsque nous aurons l'opportunité de lire
les livres de Samuel et de Rois, lorsque Dieu a parlé au roi David, il lui a dit qu'il ne devait pas bâtir de temple pour Dieu, que son fils allait bâtir un temple merveilleux, rempli de choses précieuses. Dieu parlait d'un temple spirituel, mais aussi le Seigneur a tout d'abord permis que puisse se bâtir un temple physique pour voir la splendeur des choses physiques, les personnes puissent se réjouir du temple spirituel. Il y avait donc là comme deux fils pour David lorsque Dieu parla à travers le prophète Ananias. Il lui a dit « Tu ne vas pas bâtir le temple, mais ton fils. » Le Seigneur lui parlait d'un temple spirituel, mais aussi d'un temple physique. Il lui parlait de deux fils. Il lui parle en lui disant « Et de ta postérité construira ce temple. » Mais en parlant avec des termes symboliques et spirituels, il parla de son Fils, du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ allait venir de la lignée du roi et allait être cette postérité, il allait construire ce temple spirituel, mais il y avait aussi physiquement son fils Salomon, et Dieu a promis que son fils Salomon puisse bâtir ce temple physique. Donc son fils fut l'architecte, l'ingénieur, il fut tout pour la construction de ce temple en donnant et en envoyant toutes les mesures et matériels nécessaires pour la construction de ce temple. C'est Dieu qui a ordonné et qui a envoyé toutes les indications pour construire ce temple, car Dieu savait qu'après ce temple physique qu'était en train de bâtir le fils de David, Salomon, allait venir dans le futur ce temple spirituel par son fils nommé Jésus-Christ, par Jésus-Christ autant que roi de la lignée de David. Mais tout dans un sens spirituel et symbolique. Il s'agit pour beaucoup de personnes quelque chose de très difficile à comprendre. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'arrivez pas à bien comprendre, continuez à lire la Bible, car au fur et à mesure que vous lisez la Bible, vous allez mieux comprendre, car Dieu vous donnera plus d'entendement, plus de compréhension, et vous allez comprendre cette terminologie du côté spirituel et matériel, symbolique aussi. Vous allez comprendre par la suite, mais le plus important, c'est suivre la voix de Dieu. Et ici, l'ange était en train de parler de ce que serait le Seigneur. Il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Pour toujours, il y aura le règne du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur est en train de régner. Le Seigneur règne. Il continuera à régner pour toujours. Il régnera dans ce monde physique et il régnera aussi pour l'éternité. Voici ce qu'il est écrit. Lisez-vous tous le verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Gloire à Dieu, puissant est le Seigneur. Son règne n'aura pas de fin. Béni soit le Seigneur. Tous les rois d'Israël régnaient jusqu'à leur mort. L'un 40 ans, l'autre 50 ou 20 ans, et ainsi de suite, et mouraient. Mais ce roi est éternel, et il règne encore aujourd'hui. Il règne dans notre cœur. Verset 34. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Imaginez-vous, Marie ne pouvait pas comprendre tout ce que l'ange était en train de lui dire. Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme, je suis vierge, ainsi disait Marie. Je ne connais point d'homme, car je suis vierge. Alors comment se fera-t-il que je vais engendrer un enfant? Et l'ange lui répondit. Prenons en compte que dans l'Évangile, selon Matthieu chapitre 1, Marie et Joseph s'engagèrent mutuellement autant qu'époux et épouse, et ils s'unirent, car anciennement, la coutume était que si deux êtres s'unissaient, se mariaient, devaient aller vivre ensemble autant qu'époux et épouse au bout d'un an. Donc, l'histoire dans Matthieu raconte que lorsque Joseph
était avec Marie. Il s'est rendu compte qu'elle était déjà enceinte, mais il savait qu'il ne l'avait point touchée. Donc l'histoire raconte qu'il a voulu la laisser en silence, car la loi de Moïse était très stricte dans tous ses aspects. Si par exemple une femme n'était pas vierge lorsqu'elle s'unissait à un homme, elle était lapidée. Mais comme Joseph était si juste et aimait beaucoup Marie, il ne voulait pas qu'on la lapide, donc il disait « Je vais plutôt fuir et personne ne me verra », et il l'a abandonné Marie. Et de cette façon, Marie ne sera point lapidée. De cette façon, il a voulu la sauver, car il s'est rendu compte qu'elle était enceinte, sachant qu'il ne l'avait pas encore touchée. Bien, et c'est là lorsque l'ange intervient à Joseph et lui dit « Ne crains pas, car ce qu'il y a dans Marie provient du Saint-Esprit, et il lui a donné toutes les explications et lui a dit qu'ils allaient avoir ce fils et qu'il allait être engendré par le Saint-Esprit, et Joseph y crut. Et l'histoire nous raconte qu'il n'a point touché Marie jusqu'au jour où elle engendra ce fils et qu'est né le Seigneur Jésus-Christ. Et par la suite, Joseph connut réellement Marie autant que femme. Donc, nous n'allons pas douter, car nous savons qu'il s'agit de la vérité, car Dieu le dit, et nous croyons tout ce que Dieu nous dit. Donc ici, Marie dit à l'ange « Je suis vierge, je ne connais point d'homme » et l'ange lui répond « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici donc Élisabeth, ta parente, donc ici sa cousine, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Ce qui signifie que Jean avait 6 mois de plus que le Seigneur Jésus. Car rien n'est impossible à Dieu. Voici ce qu'a dit l'ange. Rien n'est impossible à Dieu. Donc Marie dit « Je suis la servante du Seigneur. » Voici ce que dit Marie. « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole, selon la parole du Seigneur. » Je me soumets donc de croire et faire la volonté de Dieu. Je veux plaire à Dieu. Dieu le dit ainsi, cela sera ainsi. Et elle a accepté, et l'ange la quitta, parta de sa présence. Puis, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Regardez qu'Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit au moment où elle vit Marie. Marie était déjà enceinte. Et là, Jean reçoit la première bénédiction du Seigneur, car il fut rempli du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte « Tu es bénie !» Ce qu'Élisabeth a dit à Marie. « Tu es bénie entre les femmes, et béni soit le fruit de ton sein. » Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur Élisabeth demanda « Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Il s'agit d'une grande bénédiction. Je ne suis pas digne de cela, d'être visitée par la mère de mon Seigneur. Elle était en train de prophétiser, car le Saint-Esprit, Jean fut rempli du Saint-Esprit et a fait aussi qu'Élisabeth puisse prophétiser sa mère. Et elle donne cette prophétie en disant cela. « Sois-tu bénie entre les femmes, le fruit de ton sein ?» Une prophétie. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Il s'agit d'une prophétie, car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit « Que mon âme exalte le Seigneur. » Donc Marie commence à prier, à louer Dieu, à exalter le Seigneur et à rendre grâce au Seigneur, car Marie
avait été bénie avec une telle grande bénédiction d'être la mère d'un morceau de chair que Dieu prit pour devenir un être humain, pour habiter parmi les hommes. Que la gloire soit pour notre Dieu. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et cette lecture plus prophétique, nous la trouvons aussi dans le premier livre de Samuel, où il y a Anne la prophétesse qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et qu'elle exalte aussi et loue le Seigneur par le fait de lui avoir donné un enfant. Donc Marie dit, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il a regardé la bassesse de sa servante, car elle ne provenait pas d'une famille riche ou d'une famille aristocrate. Elle était pauvre, humble, simple dans tous les aspects. Et c'est pourquoi elle disait, le Seigneur a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Il n'a pas choisi la famille la plus riche pour que le roi puisse venir ou puisse naître ce roi futur, n'est pas venu de la meilleure famille riche, car tout cela était déjà prophétisé, qu'il n'allait pas venir des meilleures familles économiquement riches, mais du plus simple, de celui qui dispose un cœur pour Dieu. Et dans le verset 48, il est écrit, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, et cela est certain. Car beaucoup diront, je suis bienheureuse, car nous disons et nous pensons, bienheureuse Marie, que Dieu l'a choisie pour que puisse venir le roi. Dieu l'a élue, donc elle est bienheureuse. Il existe beaucoup de confessions qui se sont values de ce verset pour se former et chacun donner sa propre opinion et enseignement et pour réaliser leur propre idolâtrie. Donc il y a des religions ou des confessions qui ont commencé à avoir des idoles de la Vierge ou créer des statues, des images de la Vierge Marie, d'une manière ou d'une autre. Les religions païennes ou confessions idolâtriques, partout dans le monde, si nous le parcourons, nous pouvons voir les religions ou les confessions de chaque personne et nous voyons que chacun ont des idoles très similaires avec ce qui s'est produit ici, car de toute façon, ils ont tous un créateur, une vierge qui a donné la vie à un enfant qui sauve et que c'est en ce Dieu qu'il faut croire pour être sauvé. Donc nous voyons que toutes les confessions, d'une manière ou d'une autre, en changeant le nom des personnages, disons, ont copié cette circonstance qui se trouve ici, de ce fait, pour parler chacun de leur propre confession. Mais nous, Dieu a ouvert notre entendement, notre pensée, le Seigneur a ouvert notre entendement et nous a fait connaître sa parole pour ne pas ainsi tomber dans l'erreur et ne pas nous tromper au sujet de l'idolâtrie, mais plutôt comprendre les choses avec sagesse et intelligence, comme Dieu veut réellement que ses fils apprennent son chemin, avec toute sagesse, avec toute intelligence et avec toute la véracité du cas. C'est pourquoi nous admirons Marie. Nous l'admirons et nous savons que Dieu doit l'avoir dans un endroit très spécial, elle, les apôtres, à Jean-Baptiste, Moïse, tous ces personnages. Dieu doit les garder dans un lieu très spécial sûrement, car ils le méritent, car ils ont été des instruments dans la main de Dieu, donc ils méritent leur propre bénédiction aussi. Et nous, Dieu nous donnera ce qui nous correspond. Donc nous rendons grâce au Seigneur de toute façon, nous rendons grâce au Seigneur. Puis ici dans le verset 49, il est écrit « Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. » Donc elle dit « À partir de maintenant, les gens diront que je suis bienheureuse. » Car le Tout-Puissant a fait de grandes choses
le Dieu Tout-Puissant, son nom est saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Donc Marie ici commence à prophétiser. Elle a commencé à prophétiser. Puis elle dit dans le verset 51, « Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur. » Parfois nous voyons dans la Bible que le Seigneur parle ou peut-être dit des choses au sujet des riches, car à cause de leur richesse, ils se sont remplis d'orgueil et ont oublié Dieu en disant qu'ils n'avaient pas besoin de chercher Dieu, car ils avaient absolument tout. C'est pourquoi le Seigneur s'irritait généralement, ou du moins la plupart du temps, le Seigneur était irrité contre tous ces riches, même si beaucoup de riches ont effectivement bien cherché Dieu de tout leur cœur. Verset 54. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura donc avec elle, donc jusqu'à là fut la prophétie que donna Marie. Il est donc écrit Marie demeura avec sa cousine Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Lorsque le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils, ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Tous étaient très heureux, car elle était stérile, et en plus elle avait un âge avancé. Et aujourd'hui, Dieu lui avait donné un enfant. Je suppose qu'ils ont réalisé un grand festin. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, le nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, l'enfant sera appelé Jean. » Et ils lui dirent « Pourquoi? Il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Alors, comment vas-tu l'appeler Jean si personne ne s'appelle Jean dans sa famille, dans ta famille et ta parenté? » Puis ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Ce que disent le père, et Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom » et tous furent dans l'étonnement. Tous ont été très étonnés. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Gloire à notre Dieu! Quel miracle et quel signe si merveilleux qu'a fait notre Seigneur! Et la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée on s'entretenait de toutes ces choses, et tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Et ici vient donc la prophétie de Zacharie, du sacrificateur ou le père de Jean. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Nous allons donc faire attention à cette prophétie si merveilleuse. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Car dans ce temps ancien, l'histoire raconte que tous attendaient la rédemption du Seigneur, le salut de Dieu. Dieu n'avait plus envoyé de prophètes au peuple, Dieu ne s'était plus manifesté au peuple, et tous se sentaient très loin de Dieu, sans Dieu, craignant Dieu et vivant sous la servitude d'un gouvernement. Puis, ici, il raconte que Dieu a voulu visiter et racheter son peuple. Il nous a substitué un puissant sauveur, dans le verset 69, dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent.
Donc là, il est en train de reconnaître la souffrance et la tribulation qu'avait vécu le peuple depuis des siècles en arrière. Les humiliations, la servitude, la dispersion de tout le peuple dans différentes nations, humiliés, vivant sans Dieu et sans aucune espérance. Ils ont vécu sans Dieu. Ils ont vécu sans la manifestation du Seigneur, sans la consolation de Dieu, durant tous ces siècles. Et il y a un prophète qui a prophétisé pour ces jours au sujet de cette situation qu'allait vivre le peuple sans le Seigneur, qu'ils allaient parcourir de mer en mer cherchant la parole de Dieu et qu'ils ne la trouveraient pas. Et cela s'est produit ainsi durant tous ces siècles, durant plus de 600, me semble-t-il. Je suis très mauvaise pour les calculs, mais je m'approche un peu. Ils sont restés beaucoup d'années sans la manifestation de Dieu, sans la consolation de Dieu, sans la main de Dieu en train de les secourir, mais ils ont vécu sous la servitude des empires, des gouvernements, des nations étrangères. Mais ici, Zacharie était en train de prophétiser qu'avec la venue de Jean et du Seigneur Jésus-Christ, avec ces deux enfants qui arrivaient, tout allait se résoudre pour le peuple, et non seulement pour un peuple spécifique, mais pour un peuple formé ou établi avec des personnes provenant de différentes nations. Et parmi tous ces gens, nous nous comptons. Gloire à notre Dieu. Puis ici, il est écrit dans le verset 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères. Il se souvient de sa sainte alliance. Ici, Dieu s'est rappelé de cette alliance. Mais c'est Zacharie qui prophétise cela en disant du serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Car le Seigneur parlait toujours à travers ses prophètes au peuple en disant qu'il allait établir une grande nation, un peuple si grand qu'il a dit à Abraham, et qu'il serait en train de servir Dieu pour toujours, et que le Seigneur serait avec eux éternellement. C'est pourquoi que nous devons garder cette espérance, car nous nous incluons dans ce peuple spirituel que le Seigneur Jésus-Christ a commencé à établir, qu'il est en train de former et qu'il continuera à former avec des personnes provenant de différents lieux, non seulement du peuple d'Israël, mais de d'autres pays du monde entier, car Dieu a dit cet évangile sera prêché dans le monde entier. Et là s'établira ce temple spirituel, ce temple immense, merveilleux que le Seigneur parlait à David à travers du prophète, de sa postérité, qui allait bâtir ce temple merveilleux où Dieu allait se manifester avec sa gloire éternellement. Donc il s'agit du temple spirituel et non celui qui est physique et matériel. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces choses. Puis il est écrit ici dans le verset 75 « En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Mais je vais relire à partir du verset 73 pour qu'on ne perde pas le message, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, il donne une prophétie à cet enfant. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Il prophétisait à Jean qui avait à peine 8 jours d'être né. Toi, enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Tu iras donc devant la présence du Seigneur pour préparer ses voies. Effectivement, rappelons-nous lorsque Jean disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'approche. Après moi viendra celui dont je ne suis pas digne de délier ses souliers.
Voici ce que disait Jean. Et de cette façon, accomplissant cette prophétie, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant-nous a visité d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Gloire à notre Dieu. Nous, aujourd'hui aussi, nous pouvons dire que nous sommes en train de réjouir de cette prophétie. Nous sommes en train de jouir de ce que Zacharie a prophétisé à Jean, qu'il allait préparer la voie du Seigneur, car allait venir le Seigneur, pour donner la connaissance au peuple, pour pardonner les péchés, pour que le Seigneur vienne visiter le peuple d'en haut, s'humilier et rendre visite aux humains pour nous donner cette lumière, pour nous éclairer, nous qui habitions dans les ténèbres auparavant et ceux qui habitent aujourd'hui dans les ténèbres. Le Seigneur continue à être cette lumière, à éclairer, et il continuera à éclairer toutes ces personnes qui vivent sous l'ombre de la mort, qui veut dire vivre dans les difficultés, les tribulations, les jours mauvais, la tristesse, l'amertume, l'affliction, le pleur. Il s'agit de l'ombre de la mort. Mais le Seigneur est là. Il est à nos côtés, très proche de nous, pour purifier et sécher nos larmes, et pour nous bénir et nous éclairer, pour que nous puissions continuer dans le chemin de la perfection et que nous puissions ainsi atteindre la vie éternelle pour réjouir une éternité avec lui, comme il l'a promis. Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Puis ici il est écrit, lisez ce verset. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Gloire à notre Dieu. Quelle merveille! Et ici, celui qui veut approfondir, lisez Ésaïe chapitre 9, pour que vous puissiez continuer à jouir de cette merveilleuse parole et prophétie de la part de notre Dieu. Choses qui ont été dites dans le temps ancien plus de 2000 ans en arrière. Mais notre Dieu est le même hier et aujourd'hui. Et comme hier il a parlé, et hier il a envoyé un ange pour parler, et qu'hier il a donné la prophétie à tous ces personnages, et qu'il a fait tous ces miracles avec Zacharie, avec l'épouse de Zacharie, de la même façon Dieu aujourd'hui aussi. Dieu parle. Aujourd'hui aussi Dieu se manifeste. Aujourd'hui aussi le Seigneur parle à travers la prophétie, à travers ses serviteurs et servantes. Le Seigneur les met à son service, utilise leurs lèvres pour parler, pour faire des promesses merveilleuses. Le Seigneur donne les visions, les rêves, les révélations. Ici aussi, Dieu s'est manifesté avec des rêves, il s'est manifesté avec des visions. Et le Seigneur a fait ces promesses merveilleuses qu'on réjouit beaucoup de personnes dans l'ancien temps et aujourd'hui aussi nous sommes en train d'en réjouir. Et Dieu continue à vivre. Dieu parle aujourd'hui et il vit. Ce n'est pas comme beaucoup de gens disent que Dieu a oublié ses créatures, que Dieu a oublié les êtres humains. Il s'agit d'un mensonge. Dieu est là. Il est en train de nous observer, de nous regarder. Dans un passage des psaumes, il est écrit que Dieu se trouve assis sur son trône et de là il nous regarde, il nous observe. Il regarde tous les fils de l'homme, les bons et les mauvais. Voici ce que fait le Seigneur. Il s'humilie pour nous bénir, pour venir nous secourir. Aimons notre Dieu. Soyons convertis à Dieu, faisons sa volonté, accomplissons ses commandements. Prions toujours et lisons la Bible. Car en lisant la Bible, nous allons beaucoup plaire à Dieu.
et il se plaît, et chantons au Seigneur, et faisons sa volonté. Nous allons donc prier et rendre grâce au roi. Nous rendons grâce au Seigneur, et en même temps nous allons demander au Seigneur, au sujet de tous nos besoins, tout ce que nous souhaitons, au sujet de toutes nos nécessités. Nous allons donc demander au Seigneur et disposer notre cœur. Et affermissez vos cœurs. Ne pensez pas que vous allez rester inaperçus. Dieu est notre surveillant. Il surveille nos cœurs et nos pensées aussi. Alors, soyons dignes et méritons sa grâce pour recevoir ses bienfaits. Père saint, Père céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour toutes ces merveilles que tu as réalisées dans le temps ancien, selon cette lecture. Mais aussi, Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les merveilles dans les siècles antérieurs. Car depuis que nous avons commencé à lire la Bible, depuis le début, nous voyons tes merveilles, tous tes prodiges, ta grandeur. Nous voyons ton amour, ta miséricorde. Nous voyons tant de choses réalisées, mon Seigneur. Nous voyons beaucoup de personnes à qui tu leur as donné beaucoup de bienfaits, tu les as mis à ton service, tu leur as fait des promesses. Et tu as envoyé beaucoup de bienfaits et de bénédictions, tu as envoyé des ordres, des lois. Et même encore aujourd'hui, tu nous donnes des ordres, des lois, tu nous enseignes, tu nous fais des rappels à l'ordre, tu nous exhortes, pour que nous puissions vivre une vie sainte, pour que nous puissions vivre une vie droite devant toi, mon Seigneur. Et toi, tu nous consoles. Tu nous as toujours consolés, tu nous invites toujours à persévérer, à ne pas nous décourager. Tu es puissant et que tout est possible avec toi. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Je te demande, mon Seigneur, qu'aujourd'hui tu tendes ta main sur toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, qui se trouvent malades, qui sont atteints de diverses maladies, qui sont remplis de douleurs et qui souffrent. Seigneur, tends ta main qui guérit, car tu es ce médecin divin. Il existe beaucoup de maladies et des personnes qui n'arrivent pas à guérir, même en allant aux hôpitaux ou en s'approchant de la médecine. Juste ton miracle, ta puissance peut les sauver et les guérir. C'est pourquoi, Seigneur, je te demande de tendre ta main qui guérit. Et aussi, Seigneur, réprimande toute sorcellerie, car il y a beaucoup de personnes qui vont à l'église, qui mènent beaucoup de temps dans l'église, envoient des courriers, écrivent des lettres, en disant qu'elles sont victimes de la sorcellerie et qu'elles sont en train de souffrir, qu'elles prient, mais qu'elles ne voient pas la guérison. Seigneur, sûrement ces personnes n'ont pas affermi leur cœur pour toi, ou ne se sont pas mis à jour avec toi, ou ne se sont pas convertis à toi, ou n'ont pas compris ta voix, même si ces personnes mènent beaucoup d'années dans l'Église. Et c'est pourquoi il leur arrive toutes ces choses au sujet de la sorcellerie. Je te demande, Seigneur, de la miséricorde, de la bonté pour toutes ces personnes que tu connais, toutes ces personnes qui écrivent, en train de se plaindre. Seigneur, tu es notre médecin. C'est toi qui allège toutes ces douleurs et qui purifie, qui nous délivre et qui nous libère, car tu es venu pour délivrer les captifs, pour nous purifier et pour nous faire sortir de la servitude du diable. Seigneur, tends ta main toute puissance, ôte toute dépression, tristesse, angoisse, souffrance, délie les chaînes, Seigneur, diaboliques, et bénis chaque personne. Bénis et donne en abondance. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te demandons tout cela, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Gloire à Dieu, louange au Tout-Puissant. Jesús está aquí, pide lo que quieras,
Jesús está aquí, pide lo que quieras, Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Jesús está aquí, pide lo que quieras. Él tiene poder, Él te lo dará. Jesús está aquí, hermano, pide lo que quieras. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que mon Seigneur vous bénisse tous. Je vous embrasse fortement et des bénédictions pour vous, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Et pour les enfants, le bisou comme toujours. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Merci. Yes.